Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à cette table ronde. Alors, c'est un rendez-vous original et nous sommes ravis d'être dans l'originalité puisque ce soir, le réseau, donc Mission laïque française Monde, va accueillir des anciens élèves ou des élèves qui sont actuellement scolarisés dans le réseau Mission laïque française. Et nous avons le plaisir d'accueillir donc des collègues du Canada, du Maroc, donc j'espère n'oublier personne. Et nous accueillons également Ernest Kouamenan Koua, qui sera le médiateur de cette rencontre. D'accord? Alors, Monsieur Koua est enseignant de français langue étrangère à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Il est docteur en sciences du langage, très intéressé par tout ce qui relève de l'enseignement et de l'apprentissage du français dans des milieux très divers. Et de surcroît, il a exercé le métier de journaliste avant d'être enseignant. À ce titre, et au vu de ce profil très complet, il nous a paru intéressant d'associer donc Ernest à cette table ronde en tant que modérateur pour accompagner nos jeunes ex-élèves ou élèves toujours pour Tabitha. Voilà, alors nous accueillons Tabitha, donc je laisserai Ernest, je pense que tu vas demander à chacun et chacune de se présenter, mais en tout cas nous accueillons Wafa Lamia qui est du Maroc. Nous sommes également en compagnie de Hélène Tabitha depuis le Canada, si je ne dis pas de bêtises, depuis Toronto, c'est ça. Et Olivier, qui est… alors peut-être qu'ils sont ailleurs aujourd'hui d'ailleurs, mais en tout cas, ils étaient scolarisés Ah, au réseau. Tabitha, excusez-moi, Tabitha, vas-y. Je viens des États-Unis, je suis en Atlanta. Ah, mais Elle est à Atlanta. eh ben, c'est parfait, on ouvre le panel. Donc, Maroc, Canada, États-Unis. Bienvenue, Tabitha. Tu es la digne représentante des élèves du réseau MLF America. Donc, nous sommes ravis de t'accueillir au même titre que toutes et tous les autres. Ernest, je vous laisse la parole. Merci par avance, en tout cas. Et nous sommes ravis de vous accompagner sur ce très, très beau rendez-vous. Très bien. Merci beaucoup à Marc de me laisser la parole. Donc, nous sommes réunis justement pour parler de la citoyenneté. Et dans les interactions sociales, on note à plusieurs niveaux des éléments de langage en lien avec la citoyenneté. On se rend compte à l'analyse de ces éléments de langage que la citoyenneté est un concept qui est par moments défini par les institutions ou les individus en fonction de leur perception de ce qu'est la vie en communauté. En tout cas, aujourd'hui, nous décidons ensemble de questionner ou de re-questionner le concept de citoyenneté avec les anciens ou actuels élèves qui ont en tout cas eu un parcours dans un établissement appartenant au réseau MLF. Et notre objectif est de voir l'apport de la scolarisation dans un établissement appartenant donc à ce réseau à la construction d'une identité citoyenne, à la construction de la question de la citoyenneté chez ces personnes. Mesdames et messieurs, chers participants, où que vous soyez sur la planète, bienvenue dans ce débat. Je vais laisser l'opportunité à nos chers panélistes de se présenter. Question de genre oblige. Permettez-moi donc de commencer par les dames. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Très bien. Alors, nous allons donc demander à Tabitha de se présenter en 45 secondes. Tabitha, bonsoir. Bonjour, je m'appelle Tabitha, j'ai 11 ans. Je suis dans le grade 6 et j'habite à Atlanta. Très bien. Alors, bienvenue avec nous. Nous sommes très heureux de t'accueillir. On va se tutoyer. Alors, allez-y, Lamia. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Lamia Bazir, je viens du Maroc. J'ai fait l'école française Jean Cherkoua El Jadida au Maroc et j'ai travaillé par ailleurs pour le gouvernement marocain. J'ai lancé des initiatives de société civile et j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études à Paris et à New York. Très bien. Merci beaucoup, Lamia Bazir. Je laisse donc la parole à Hélène qui est juste à côté, à 0 mètres.
Bonjour à tous, je m'appelle Hélène, je suis basée à Ottawa. J'ai fait ma scolarité à la Toronto French School à Toronto et puis après des études à l'Université de Toronto et à l'Université d'Oxford en relations internationales. Et voilà, ravie d'être avec vous aujourd'hui et je travaille pour le gouvernement du Canada au secrétariat du Conseil du Trésor. Bienvenue à Hélène. Wafa? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Wafa, j'ai 22 ans. Je suis marocaine, donc j'ai fait ma scolarité à l'école Jacques Majorelle, donc qui est à Marrakech, qui est un établissement du réseau MLF. Et après ça, je suis allée à Sciences Po, donc j'ai fait ma licence là-bas en spécialisation en relations internationales et en Moyen-Orient. Et là, actuellement, je suis en ma dernière année de master à l'École normale supérieure, donc en sciences politiques et en relations internationales. Magnifique. Bienvenue, Wafa. Olivier? Bonjour, je m'appelle Olivier Sorin. Je suis aussi un ancien de la Toronto French School. Je travaille en ce moment sur un doctorat en littérature française et à l'Université de Toronto, ainsi que sur un livre sur un écrivain oublié de la Belle Époque qui s'appelle Abel Armand. Donc voilà, par ça, j'ai aussi beaucoup participé à la société, à la communauté à Toronto et j'ai commencé beaucoup d'initiatives et j'imagine qu'on en parlera plus tard. Merci. Très bien. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir accepté de participer à ce panel interplanétaire. Je voudrais qu'on commence tout de suite notre débat avec cette question. Pour vous, c'est quoi être un citoyen ou c'est quoi la citoyenneté? Allez-y, la parole est libre. Je vois que Lamia veut réagir. Allez-y, Lamia. Je n'allais pas réagir, mais c'est une incitation à le faire. Pour moi, je dirais que la citoyenneté est au moins 3 choses essentielles. C'est d'abord une existence d'un individu dans une cité, et donc dans une communauté. C'est ensuite un partage avec d'autres co-citoyens d'une culture, d'une identité, d'une aspiration. Et quand on dit aussi une culture, ce n'est pas nécessairement une identité ou une histoire ou une culture monolithique, mais quelque chose d'interactif, de dynamique. Et enfin, la citoyenneté est un exercice. C'est une contribution, c'est une participation à la gestion de la cité, dans ses lois, dans ses politiques, dans ses rêves, dans ses projets. Donc, c'est au moins ces 3 choses-là. Très bien, merci beaucoup. Hélène, elle a parlé de dynamisme, elle a parlé d'intégration, elle a parlé de culture. Iriez-vous dans le sens de Lamia? Oui, totalement. Et pour moi, je dirais une citoyenne, c'est quelqu'un qui s'engage au sein de sa communauté. Une communauté, ça peut avoir des aspects géographiques, c'est-à-dire son quartier, sa ville, son pays, mais ça peut aussi être un regroupement de personnes autour d'idées ou de valeurs en commun. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui cherche à avoir un impact positif autour de soi et auprès de sa communauté. Très bien. Donc, le citoyen cherche à impacter positivement sa communauté. Justement, je voudrais qu'on revienne sur la définition en donnant la parole à Tabitha, qui, selon la biographie, va travailler pour le journal Time for Kids. Et je suppose que Tabitha, vous aussi, vous êtes engagée si on prend en compte les définitions de citoyenneté qui ont été données. Oui, donc je pense que dans le sens le plus strict, donc être citoyen veut dire, comme on a dit, que vous vivez dans un État ou dans un pays légalement. Mais pour moi, un citoyen doit participer et servir la communauté dont il est citoyen, doit faire des services et participer avec des autres citoyens dans des activités et faire un impact positif dans cette participation. Très bien. Donc, participer pour impacter, pour changer positivement le quotidien de plusieurs personnes. Wafa Rafi, j'ai lu votre biographie. Donc, vous êtes la fondatrice, entre autres, de Empowering Women. Je suppose que vous rejoignez ces définitions en lien avec la citoyenneté. Oui, alors, en fait, je ne pense pas que ce soit moi la fondatrice de Empowering. Je pense que c'est Lamia, c'est ça? Oui. Oui, c'est Lamia qui est la présidente. Oui. D'accord. Mais pas de souci, je suis absolument cette même définition. Enfin, pour moi, la citoyenneté est la base du lien social. C'est un statut qui confère à chacun une égalité avec les autres. Et pour moi, ça permet d'avoir accès à
une solidarité plus forte au niveau social. Et je pense, pour rebondir un peu ce que vous aviez dit au début, je pense que le fait d'avoir grandi au sein d'un univers multiculturel, au sein des établissements français à l'étranger, permet de se sensibiliser très tôt à ces idées d'égalité, de diversité, mais aussi d'acceptation de l'autre et de la différence, tout en ayant ce cadre d'égalité. Et je pense que voilà, c'est... Donc, elle parle d'égalité et elle souligne justement l'apport de la scolarisation dans un établissement français appartenant au réseau. Avant d'évoquer cet aspect, je vais demander à Olivier. Olivier, pour vous, la citoyenneté, c'est quoi? Ouais, c'est exactement tout ce qui a été dit auparavant, mais j'aimerais rajouter un petit détail. Pour moi, être un bon citoyen, c'est un individu qui réalise que justement la société évolue et change et qu'un bon citoyen doit être constamment à l'affût et être réceptif et être engagé à faire évoluer justement les droits et les devoirs d'un citoyen ou d'une citoyenne et afin de mieux refléter les obligations et les devoirs et en fait la société. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de bien particulier parce qu'on peut être citoyen passif, mais un bon citoyen, pour moi, c'est un citoyen engagé, qui est militant et de façon positive et afin de faire évoluer de nouvelles idées, de nouvelles lois, de faire découvrir de nouvelles passions, que ce soit culturelles, sportives, etc. En tout cas, pour que le collectif s'améliore. Est-ce que c'est quelque chose qui doit se construire, qui doit se construire, la question de la citoyenneté? Est-ce que c'est on l'a naturellement ou progressivement on doit la construire, avoir la question de la citoyenneté ou l'esprit citoyen? C'est pour moi. Alors moi, je pense que ça se construit, mais en permanence. Ça ne stagne pas. En fait, c'est en évolution permanente. Et donc, voilà, ça se construit de... Oui. Oui, absolument. Je pense qu'il est très, très important de souligner que l'environnement dans lequel est le citoyen doit être propice à la construction de cette citoyenneté. Parce que si on n'a pas des citoyens qui sont d'abord conscients de leur état de citoyen, de leurs droits en tant que citoyen et de leur pouvoir en tant que citoyen, ils ne pourront pas l'exercer totalement. Et ensuite, pour moi, un citoyen habilité à être le plus constructif possible, il faut qu'il y ait des aptitudes, celle de la réflexion, celle du débat, celle du partage, celle de l'ouverture par rapport à autrui, celle aussi du courage d'exprimer ses positions. Et ensuite, cet espoir et cet enthousiasme qu'est de participer. Donc, bien sûr, nous connaissons des contextes dans plusieurs pays du monde où, à cause de l'environnement, à cause du conditionnement du citoyen en tant que sujet plutôt qu'en tant qu'acteur de changement, ne lui permet pas de le faire. Wafa? Oui, absolument. Je suis absolument cette opinion qui est très intéressante. Et je rajouterais un peu que pour moi, la citoyenneté, elle se construit, mais elle se construit de deux façons. Elle se construit d'une façon active, mais aussi d'une façon passive. La façon active, c'est l'enseignement à la citoyenneté par des cours, on a eu des enseignements. Moi, je me rappelle à la MLF, on avait des enseignements de citoyenneté ou de... j'ai oublié le nom, mais voilà. Mais ça se construit aussi par l'environnement, par la confrontation à la différence, la confrontation avec d'autres idées, avec la construction d'une empathie individuelle. Et pour moi, c'est important d'allier les deux et d'avoir une plateforme où on peut construire et on peut enrichir un peu la citoyenneté de chacun par l'activité, par le débat aussi, par des engagements individuels concrets. Oui, alors, Tabitha, une réaction sur le fait que la citoyenneté soit construite ou pas? Désolée. Donc, je crois que pour construire la citoyenneté, on doit d'abord apprendre
grâce à d'autres personnes, comment faire son vice et on doit être aussi conscient, comme on a dit avant, on doit être conscient de quoi on doit faire et l'école aide surtout à construire la citoyenneté en faisant des cercles de discussion et des projets et des actions comme dans mon école. On a un programme qui s'appelle le CAS. D'accord. Alors, Tabitha, merci beaucoup. Tout à l'heure, nous allons entrer dans le contexte académique. Donc, pour résumer les propos de Wafa et de Tabitha, la citoyenneté donc se construit et Wafa a parlé de la construction active. Alors, quels sont les endroits dans lesquels on peut construire la citoyenneté? J'ai entendu Tabitha parler de l'école. Dites-moi. Donc, c'est à moi? Oui. D'accord. Et la Donc, question adressée à tout le monde, mais je voudrais commencer par vous, Tabitha. d'accord. Donc, oui, je crois bien que l'école peut aider à construire la citoyenneté, mais je crois aussi que pour les enfants comme moi, on doit avoir des adultes, des citoyens responsables qui enseignent aux enfants comment être citoyen, donc comme des parents ou des enseignants qui aident à, à aider les enfants à faire service et à devenir citoyens. Donc oui, oui. D'accord. Donc, ça peut se construire, mais il faut du mentorat, il faut l'aide des autres de la communauté. Merci beaucoup. On vous a très bien entendu, Tabitha. Alors, vous autres, où est-ce qu'on peut construire la citoyenneté? Dites-moi. Alors, je suis entièrement d'accord avec Tabitha. Je pense que l'école joue un rôle primordial pour construire la citoyenneté et les enseignants aussi. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé à la TFS. Et on était vraiment encouragés à être des citoyens du monde, c'est-à-dire à apporter une perspective internationale, à promouvoir l'égalité. On avait une école très multiculturelle aussi. Donc, ça a vraiment favorisé l'empathie. Et donc, pour moi, l'école, c'était vraiment le vecteur de la citoyenneté. Et donc, je suis entièrement d'accord avec Tabitha. Et je pense que les enseignants, surtout, ont un rôle très, très important à jouer. Justement, on va évoquer, excuse-moi de te couper, on va évoquer le rôle des enseignants dans un instant. Alors, je voudrais laisser Olivier et Lamia réagir sur la question des lieux de construction de la citoyenneté. Olivier? D'accord, pour l'école, c'est primordial, ça va sans dire. Mais je pense qu'il y a aussi la communauté qui nous entoure, qui, en dehors du milieu académique, qui joue un impact très important, que ce soit même juste au niveau local, de son quartier où on habite, ou même au sein de sa ville, ou des gens qui partagent une même passion. Mais comme l'a dit Lamia, c'est vraiment des individus qui sont prêts à partager, que ce soit en club, que ce soit en organisation caritative, que ce soit en réunion, en petit groupe, même autour d'un café. C'est des individus qui partagent, qui débattent, qui ont une vision de ce que c'est que la citoyenneté. Qui pousse continuellement la conversation. Donc, ça se fait vraiment partout, tout le temps, mais il faut vraiment que les gens soient engagés à le faire dans un sens ou dans une autre. Voilà. D'accord. Donc, à en croire, Olivier, la citoyenneté se construit dans des espaces pluriels. Lamia, on va vous écouter sur la question. Oui, je reviens sur l'école d'abord, ensuite j'ajouterai d'autres lieux. L'école, bien sûr, il y a tous ces cadres et ces plateformes qui sont créées dans l'espace ou sous le label citoyenneté, mais plus que ça, l'école, c'est vraiment les fondamentaux en tant que capacité intellectuelle. Et surtout à l'école française, et j'en témoigne parce que j'ai pu faire ensuite d'autres modèles, notamment américains et anglo-saxons, mais l'école française, quand on insiste sur tous ces cours en termes d'analyse, en termes de lecture, en termes de synthèse, en termes de débat, d'expression orale. Tous ces atouts, ce sont les fondamentaux qui permettent aux citoyens d'exercer sa citoyenneté, d'affirmer, d'écouter l'autre, de réagir à l'injustice. Et ces fondamentaux ne se suffisent pas, en fait, en équipe, en quelque sorte, en outil le citoyen pour qu'une fois qu'il est projeté, qu'il est dans la cité, il puisse réagir de façon positive.
Et de cette façon, lorsqu'il voit une injustice dans son quartier, lorsqu'il voit quelqu'un en besoin, il peut intervenir de façon constructive avec autrui. Et moi, j'en témoigne, vous avez souligné, moi, un des projets les plus importants dans ma vie a été dans le cadre associatif, et c'était parce que j'avais visité un petit village à côté de mon université, que j'avais rencontré les femmes locales, bien sûr, qui vivaient dans la pauvreté, dans l'isolement, dans le manque d'opportunités, mais ce n'est pas ça qui m'a retenue. Ce qui m'a retenue, c'est que j'avais vu en elles une égalité de potentiel, et j'avais vu construire avec elles cette initiative qui a transformé le village, et j'en parlerai peut-être ailleurs. Donc, en fait, c'est non seulement avoir les fondamentaux, mais c'est comment être en interaction positive avec son environnement grâce à ces fondamentaux. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a écouté tous nos panélistes et de façon unanime, tout le monde reconnaît que la construction de la citoyenneté a pour point de départ l'école, donc la scolarisation. Puisqu'on y est, nous en parlons. Vous avez en commun d'avoir été scolarisé dans des établissements appartenant au réseau Mission laïque française. Alors, dites-moi comment cette scolarisation vous a permis ou vous permet aujourd'hui de faire face aux questions en lien avec la citoyenneté, avec l'interculturalité, le plurilinguisme, l'acceptation de l'autre, la tolérance, et ainsi de suite. Je vous écoute. Et je voudrais bien commencer par Tabitha. Voilà. Donc, je crois que dans mon école, c'est une école très internationale, très multiculturelle. On nous enseigne pas seulement le français et l'anglais, mais les autres langues comme l'allemand. Maintenant, il y a aussi le chinois. Donc, d'avoir toutes ces cultures et une diversité de cultures et de langues et de peuples, ça nous aide beaucoup à devenir très acceptants d'autres personnes et de devenir citoyens d'une communauté très diverse et un peu du monde. Et aussi dans l'école, pour pouvoir faire des débats et des discussions avec toutes ces différentes personnes, avec des différentes opinions, ça aide beaucoup à devenir citoyen. Donc, Tabitha, si on t'a bien compris, à travers les contenus, à travers les cours qu'on vous donne à Atlanta Friends School, tu te sens mieux outillé pour accepter, mieux outillé pour débattre sans passion avec les autres, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est bien ça. Très bien. Vous autres, Wafa, Olivier, Lamia et Hélène, dites-moi ou dites-nous en quoi la scolarisation dans un établissement du réseau MLF vous aide aujourd'hui à être des citoyens, enfin de bons citoyens, tout ça. Alors, moi, pour ma part, j'ai fréquenté un établissement MLF jusqu'au lycée, et au lycée, j'ai fréquenté un établissement AEFE, donc j'ai fait les deux types d'établissements français à l'étranger. Dans ces deux types de scolarité, j'ai vu les mêmes choses, j'ai vu vraiment une confrontation à voilà, la création d'un cercle d'étudiants très soudés, mais aussi très divers, avec vraiment une confrontation à la différence, une éducation au respect de différentes opinions, avec notamment dans le cursus une importance donnée à la pensée critique, au débat, voilà, avec un accompagnement pour faire respecter les valeurs qui sont ceux des établissements français à l'étranger, donc la laïcité, le respect de l'autre, la diversité et tout. Et je pense que ça m'a aidé à me construire en tant que femme et en tant que citoyenne. Et ça m'a vraiment aidé à faire mes choix d'orientation, donc à décider d'aller à Sciences Po, par exemple. Et à Sciences Po, j'ai retrouvé ce même cercle. J'ai eu la chance d'avoir été acceptée dans un campus de Sciences Po qui était à 50% international, donc avec beaucoup d'élèves qui étaient aussi issus des établissements français à l'étranger et qui partageaient les mêmes valeurs et qui avaient aussi ce désir de représenter la diversité sous un jour meilleur. Et je suis aussi allée en échange au Canada, donc à McGill University. Et ça aussi, j'ai découvert que voilà, ces valeurs étaient aussi partagées dans d'autres pays. Et j'ai découvert dans des environnements
ma scolarité dans un établissement français à l'étranger m'a permis de m'adapter plus facilement à des types d'enseignements divers, comme ce que la Mia disait, avec voilà, une capacité d'adaptation très importante, mais aussi une capacité de confrontation à la différence, d'acceptation de la diversité, d'être plus ouvert. Et je pense que c'est un des traits que j'apprécie le plus par rapport à ce que j'ai pu découvrir au lycée français. Merci beaucoup. Donc, le passage de Lamia dans un établissement du réseau MLF a accentué son envie et ses capacités à l'acceptation, à la tolérance. Elle est même préparée à la laïcité. Est-ce que c'est votre cas, Olivier? Oui, tout à fait. Donc, comme l'a évoqué Hélène, parce qu'on est allé à la même école, c'est TFS, Toronto French School, est vraiment une école multidisciplinaire, internationale, et vraiment ouverte sur le monde. Et donc, non seulement on a des profs qui viennent du monde entier, comme a dit Tabitha, on a des cours aussi de langue du monde entier, on a des échanges culturels. C'est vraiment, faisant partie du réseau MLF, on a vraiment une ouverture sur le monde qui est absolument incroyable. Et ça nous a enseigné l'empathie, ça nous a enseigné, comme l'a dit Wafa, l'esprit critique, vraiment avoir une vision mondiale. Mais j'aimerais rajouter une chose, c'est que faisant partie du réseau MLF, on a aussi appris comment agir. Et donc, on a intégré justement tout ce qui est débat, critique, etc. Mais ce n'est pas juste écouter, participer à la discussion, etc. Mais justement, pour ne pas vous interrompre, je pense qu'à Toronto French School, on parle des êtres humains qui réfléchissent et des citoyens qui agissent. Est-ce que ça vous a conditionné un tout petit peu? Tout à fait. C'est la devise de notre école et c'est vraiment l'esprit d'après moi, de notre conversation aujourd'hui. Quand on réfléchit, on peut agir. Et agir, c'est vraiment le mot clé, je pense, parce que pour moi, être un bon citoyen, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est être un citoyen engagé et c'est pouvoir apporter des solutions et essayer de construire quelque chose de mieux tout en restant positif. Donc, voilà ma petite contribution. Merci beaucoup. Donc, la scolarisation dans un établissement du réseau MLF, justement, pousse à l'action positive, à en croire le témoignage d'Olivier. Hélène, vous également, vous êtes au Canada, c'est cela? Allez-y. Oui, et je rejoins entièrement tout ce qui a été dit. Pour moi, je pense que le plus important, c'est l'esprit critique que m'a enseigné la TFS, c'est-à-dire toujours questionner pourquoi est-ce que ce système existe, qui bénéficie de ce système, est-ce qu'il y a des inégalités, s'il y a des inégalités, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai trouvé que la TFS, donc l'école d'Olivier, on a assisté avec Olivier, a vraiment mis beaucoup d'emphase sur cet esprit critique. Et je me rappelle même des enseignants nous disant je veux que vous soyez, je veux que vous débattiez avec moi. Même si c'était un enseignant, je veux entendre votre avis. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi et qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez changer. Et donc, je pense que c'est ça qui vraiment m'apporte le plus parce que ça veut dire que j'interroge tout ce qu'il y a autour de moi et je cherche à agir. Et je rejoins aussi, je pense que c'est Lamia qui a dit ça. J'ai aussi été à des établissements anglo-saxons et je trouve qu'il n'y avait pas autant cet esprit critique, cette volonté d'interroger. Justement, on va en parler tout à l'heure, ça va faire l'objet d'une question, mais avant d'y aller, je voudrais entendre Lamia. Est-ce que vous aussi, vous êtes plus critique, plus apte à débattre, à comprendre et à vous interroger du fait de votre passage dans un établissement appartenant au réseau MLF?
Oui, moi je suis d'accord avec tous les intervenants et cette notion d'esprit critique est vraiment, a été répétée par tous les intervenants parce que c'est vraiment l'aspect distinctif, je dirais, de l'adhésion aux missions de la Ligue française. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas garanti et qui n'est pas acquis partout et qui fait la différence. Et surtout, c'est une aptitude qui est nécessaire dans notre monde contemporain. Aujourd'hui, avec cette avalanche de désinformation, aussi de réagir à certaines catastrophes ou des phénomènes qui sont nuisibles aux humains, fait qu'on ait besoin de citoyens mondiaux qui sont critiques, qui sont objectifs et qui ont ces références-là. Maintenant, juste pour ajouter par rapport au réseau MLF au Maroc, moi, ce qui m'a vraiment aidé à aussi revenir dans mon pays et contribuer au Maroc à travers la société civile, mais aussi l'action gouvernementale, et le fait que j'ai pu non seulement être une citoyenne mondiale et adhérer à la MLF, mais aussi connaître mon pays. Et ça, c'est très, très important. Je pense qu'il est essentiel pour tout élève de ne pas être déconnecté de sa réalité et de son pays, de connaître sa culture, sa langue, son histoire, sa société. Et ce n'est pas quelque chose d'évident parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui passent par les missions étrangères de façon générale et qui sont déconnectés, aliénés de leur société, donc ils ne peuvent pas s'intégrer ou s'adapter, ou ils s'enferment dans des cercles qui ne sont pas nécessairement la société dans laquelle ils vivent. C'est pour ça que l'option internationale du baccalauréat que moi j'ai prise, qui était l'OIB, m'a permis à travers des cours supplémentaires en histoire de mon pays, en langue arabe, etc., d'avoir cette double culture de façon aussi équilibrée. Donc moi, la recommandation que j'aurais est non seulement d'offrir l'option aux élèves d'avoir une connaissance et une intégration profonde dans leur pays local et natal, mais aussi un cadre incitateur qui vraiment les incite à le faire. Merci beaucoup. Donc, on se rend compte à vous écouter que vos différents passages dans ces établissements appartenant au réseau ont été très positifs en termes de perception de la citoyenneté. Je sais qu'il y a des enseignants connectés et pour ne pas qu'on vous donne des interrogations très difficiles, des équations difficiles à résoudre peut-être demain, on va justement leur dire un grand bravo et souligner leur apport dans la construction de la citoyenneté telle que vous la vivez aujourd'hui. Tabitha, dans tes propos, tu as souligné justement que la construction de la citoyenneté devait se faire à travers du mentorat, entre autres à travers la communauté, à travers les enseignants. Est-ce que tu as une expérience ou quelque chose dans ce genre qui montre l'apport d'un enseignant à la construction de la citoyenneté chez toi ou chez tes camarades? Pour moi, donc, je crois que tous mes enseignants, tous mes professeurs, ils m'ont vraiment aidé à devenir un citoyen un peu global. Comme a dit Hélène et Lamia, on a beaucoup pratiqué l'esprit critique et ils ont vraiment développé ça. On avait un grand projet qui s'appelle l'exposition, où on avait appris à propos des ODD des Nations Unies, les objectifs de développement durable, et on a pu un plan d'action pour essayer de résoudre un petit problème qui est connecté avec une de ces objectifs. Est-ce que dans ton entourage, Tabitha, en sixième, est-ce que la question de la citoyenneté, c'est les choses qui intéressent tes amis? Enfin, un peu, oui, parce que dans notre école, c'est un peu basé sur le fait que les étudiants vont apprendre à devenir citoyens, et je crois pas que mes amis le savent, je crois pas qu'ils fassent comme leur objectif de devenir et au programme CAS, comme j'ai dit avant, on devient citoyen sans même le savoir vraiment.
Très bien, merci beaucoup. J'aime bien la phrase. On peut devenir citoyen sans même le savoir. Et justement, parce qu'en amont, de façon insidieuse, il y a des enseignants qui se mettent à la tâche. Hélène, est-ce que tu as une expérience dans ce sens avec un enseignant qui est orienté citoyenneté, formation et ainsi de suite? Oui, alors je dirais pour la TFS, on avait aussi cette exigence de caste dont a parlé Tabitha. On devait faire au moins 6 mois de bénévolat. Et donc, comme a dit Tabitha, on devenait citoyen presque malgré nous, presque de manière automatique parce qu'on était poussé à faire du bénévolat. Et je me rappelle, la TFS nous a amenés dans un lycée, dans un quartier un peu défavorisé au sein de Toronto. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la différence des environnements auxquels on peut être exposé, aussi de l'importance de faire du bénévolat et d'œuvrer pour promouvoir l'égalité. Et je pense excusez-moi, qui est-ce que vous avez rencontré concrètement dans ce quartier défavorisé et comment ça s'est passé? Dites-moi. Des étudiants de notre âge, comme nous, mais qui avaient des matériaux qui n'étaient pas aussi bien que les nôtres, qui n'avaient pas accès à un établissement comme le nôtre. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte, je dirais pour la première fois de manière personnelle, les inégalités qui peuvent exister, même dans un pays comme le Canada, même dans une ville comme Toronto. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose que la TFS a fait et puis qui a vraiment instauré en nous cet esprit de bénévolat et l'importance de promouvoir l'égalité, de lutter contre les inégalités. Très bien. Donc, je vous pose la question pour reprendre les propos d'Hélène. Quelles sont les activités organisées dans vos différentes écoles qui vous ont permis d'être citoyen sans le savoir, pour parler comme Tabitha? Lamia? Oui, je pense que dans mon établissement également, on avait l'opportunité d'organiser des journées en fait, de levée de fonds pour des associations, de visiter des associations où il y avait des enfants défavorisés, des enfants abandonnés, des mères célibataires parfois, et c'était des actions concrètes. Mais en plus de ça, parce que vous avez parlé de l'enseignant, moi je sais que ça peut paraître pas totalement évident, mais que le cours de philosophie en tant que tel a été pour moi décisif dans ma citoyenneté. Parce qu'être exposé à différents penseurs, à différentes idées, à différentes problématiques, mais surtout comment structurer sa pensée et son action, même le fait, on n'y pense pas comme a dit Tabika, mais le fait d'écrire la thèse, l'antithèse et la synthèse est en soi un exercice et un élan fabuleux, parce que c'est penser d'une façon puis d'une façon différente et essayer de construire un compromis. Et je pense qu'une fois qu'on acquiert ces automatismes, je dirais, ces réflexes, on devient un citoyen positif et un citoyen respectueux, reconnaissant et constructif. Donc, avec beaucoup de dextérité, le cours de philosophie a rendu Lamia citoyenne sans qu'elle ne le sache. Wafa, je vois que vous voulez réagir. Allez-y. Oui, absolument. Donc, un peu pour compléter ce qu'avait dit Lamia dans une première partie au niveau de l'intégration des lycées français, français à l'étranger, des établissements français à l'étranger dans le paysage national et local. Je trouve que c'est assez intéressant de dire que les établissements français à l'étranger ne se veulent pas comme des établissements hors sol, comme des sortes d'îlots français à l'étranger, mais vraiment vont s'intégrer dans la culture locale, vont s'intégrer dans la société locale et vont s'hybrider pour essayer d'avoir une sorte de compromis, d'avoir une forme de synthèse avec notamment des actions qui se créent, des actions de coopération et une emphase donnée à la mise en place d'actions locales par les étudiants. Enfin, moi, je me rappelle, dès 11 ans, on nous sensibilisait à faire des actions et à organiser nous-mêmes des choses comme des collectes de fonds, des collectes d'habits et de livres pour des étudiants défavorisés, mais aussi on avait chaque année des courses de solidarité ou avec des levées de fonds, enfin des choses comme ça qui très tôt nous ont sensibilisés au fait d'être sensibles à ce qui se passait autour de nous et sensibles à ce qu'on peut faire à notre échelle. Et justement, je trouve que c'est très important d'avoir dès notre plus jeune âge cette emphase donnée sur ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est ça
la base de la citoyenneté, c'est de savoir qu'on peut changer quelque chose et qu'on peut contribuer à notre échelle, qu'elle soit minime ou plus grande, enfin, qu'on puisse avoir la chance de changer et de participer au changement. Très bien. Donc, des citoyens, donc des humains qui réfléchissent et des citoyens qui agissent. Merci beaucoup. Olivier, est-ce que vous allez dans le sens de tout ce qui a été dit? Tout à fait. J'aime beaucoup les propos de Wafa, ce qu'elle vient juste de dire. C'est que chacun peut agir. On pense souvent, quand on parle de citoyens, on parle souvent de citoyens du monde. Donc, comment on va résoudre les problèmes du monde? Et comme a dit Wafa, c'est souvent, on peut agir à notre propre échelle et être citoyen de notre communauté. Et comme l'a dit Lamia, c'est vraiment résoudre, et Hélène, c'est des problèmes souvent locaux qu'on peut adresser qui vont éventuellement changer le monde. Et, justement, Olivier, on va rester avec vous. Quand vous parlez de chacun doit agir pour changer sa communauté, pour gérer des problèmes locaux, je vois que vous avez créé une initiative qui a distribué des centaines de milliers de repas en 5 ans. Je vois comment il s'appelle, Lamia Bazé, qui a créé Empowering Woman, Tabitha Ko qui va travailler pour le journal For the OK. Donc, je me dis, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que votre éducation à être citoyen du monde vous a aidé à faire concrètement pour faire bouger les lignes de façon plurielle? Allez-y, chacun nous parle de son expérience. On va commencer par Tabitha, parce que Tabitha, elle travaille sur un public relativement très jeune. Tabitha? Enfin, donc, je crois que c'était la question. Donc, ce que je fais pour devenir citoyen du monde, moi, j'ai eu l'opportunité de participer, de devenir journaliste pour Time for Kids. C'est connecté au magazine Time dans les États-Unis, mais c'est l'édition pour les enfants. Et je peux, grâce à cette opportunité, rencontrer beaucoup de personnes très intéressantes. Donc, j'ai interviewé un docteur Rick Horbaum, qui est un professeur d'eau, de conservation d'eau. Et j'ai écrit un article à propos de comment conserver l'eau. Et oui. Très bien. Merci beaucoup. Une riche expérience. Une seconde, parce que malheureusement, Tabitha doit partir. Elle a une autre interview au CDC avec un autre médecin. OK. Heureux et séduit par votre présence dans la communication. En tout cas, je voudrais laisser Marc et François vous dire au revoir. Voilà. Effectivement, c'est toujours très impressionnant d'entendre des élèves de 6e comme ça. Un grand merci, Tabitha, pour ce partage d'expérience et très bonne interview. Merci beaucoup de m'avoir au revoir. Merci beaucoup Tabitha. pour l'opportunité. Au revoir. Nous sommes très fiers de te compter dans le réseau, vraiment. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Très bien, donc nous reprenons donc, les échanges. Je voudrais commencer avec Lamia. Qu'avez-vous fait concrètement en vous inspirant de l'éducation reçue en amont en lien avec la citoyenneté et tout ce qui est question connexe? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fondé l'initiative Empowering Women in the Atlas. Et en fait, c'était une coïncidence. Et comme on dit, les coïncidences, ce n'est que quand l'opportunité rencontre la préparation. Donc, il y a eu des choses qui ont été acquises auparavant. Et c'était par hasard que j'ai visité un village, que j'ai vu les conditions difficiles de la population locale et que j'ai interagi avec les femmes du village. Et de là est née cette initiative. Donc, concrètement, on a lancé un programme qui s'appelle 100 femmes leaders des montagnes du Moyen Atlas, qui a ciblé en fait 100 femmes dans les montagnes qui n'avaient pas eu la chance de poursuivre leur étude ou n'avaient jamais été à l'école, mais qui avaient des projets ou des idées de projets. Et on a permis à ces femmes d'aller à l'université pendant une année et donc avoir des ateliers, des cours, des formations en entrepreneuriat, en communication, en développement personnel, en stratégie, en finance et en autonomie financière. Et ensuite, on les a accompagnées avec du coaching pour créer leur projet écologique et leur coopérative
Très bien, merci beaucoup Lamia. Donc, on se rend compte que tout ce que vous nous expliquez découle de votre passage dans ces établissements à travers lesquels, dès le bas âge, les questions de la citoyenneté, de l'acceptation et autres ont été prises en compte, n'est-ce pas? Oui, surtout où on apprend qu'on peut changer, qu'on a le pouvoir de changer les choses et on nous donne le courage et la foi de le faire parce que beaucoup de personnes se disent on ne peut rien faire ou ne veulent pas faire ou sont dans l'attentisme. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, quand dès le plus jeune âge, on apprend qu'on a le droit de faire, qu'on peut faire et qu'on peut faire des choses fabuleuses, ben on essaie. On essaie. Merci beaucoup. Je veux décidément vous couper la parole. Merci beaucoup. On est très content de vous entendre dire ces choses positives. Hélène, est-ce que vous aussi, votre passage dans un établissement appartenant au réseau vous confère ce pouvoir de faire bouger les choses? Oui, tout à fait. Je pense que le concept de citoyenneté évolue et on peut à différentes étapes de notre vie être citoyen de manière différente. Et pour moi, je suis très impliquée dans l'égalité des femmes, je pense comme Lamia. Donc, je fais beaucoup de bénévolat pour ça. Donc, par exemple, je fais partie d'un groupe qui fait du mentorat pour les jeunes femmes qui ont immigré au Canada. C'est quelque chose qui me passionne. Au revoir, Tabitha. Étant aussi immigrante au Canada. Et je fais aussi du bénévolat pour aider les organismes à but non lucratif qui servent les femmes avec leur traduction, avec leur communication. Et puis une dernière chose, comme j'ai dit, je suis très passionnée par les relations internationales et je trouve qu'il y a des instances internationales comme le G7 et le G20 notamment, qui sont très, très importants, mais qui sont assez opaques. Il n'y a pas beaucoup de transparence. Donc, je travaille avec l'Université de Toronto pour rendre ce travail du G7 et du G20 plus transparent. Nous étudions le taux de conformité des pays membres du G7 et du G20 avec leurs engagements pris lors des sommets pour justement mettre la pression et nous assurer que ces leaders qui vont à ces sommets font de belles promesses, mais qu'ils les mettent en action aussi. Donc, on vous a bien sorti. Bravo à vous. Olivier, qu'avez-vous fait? Je sais que vous avez distribué des centaines de milliers de repas dans votre communauté. Oui, alors en fait, très brièvement, c'est grâce à TFS. Donc, TFS, c'est justement le réseau MLF. Donc, on avait la vision sur le monde entier. C'était citoyen du monde. Et en fait, je suis tombé sur une communauté littéralement à 5 minutes de l'Université de Toronto, qui était, donc l'Université de Toronto, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment c'est une petite bulle. Tout marche bien, c'est un beau campus, etc. À 5 minutes de l'Université de Toronto, il y a un des quartiers les plus défavorisés de Toronto qui est là. Et en fait, par une expérience inoubliable, en tout cas, je suis tombé au sein de cette communauté et j'ai réalisé que les élèves, les étudiants dans ces écoles publiques à 5 minutes de chez moi n'avaient pas accès justement à tout ce dont on a parlé là, du réseau MLF. Et donc, je me suis dit, il faut changer ça, il faut leur donner un petit on va les pousser un petit peu pour qu'ils visent plus haut. Et en fait, ce que j'ai organisé, c'est que j'ai fait participer à peu près 300 étudiants à l'Université de Toronto, aller dans les salles de classe autour de l'université, dans des écoles publiques autour des universités, pour parler justement des bienfaits d'une éducation universitaire, pour les encourager, pour les pousser à viser plus haut et voir plus loin. Et en fait, on a fait venir 1000 étudiants à l'Université de Toronto pour une journée. Et on avait des profs qui étaient là, qui leur donnaient des petites conférences, etc. Donc, on a vraiment élargi leurs horizons en leur donnant quelque chose de tangible, quelque chose que leur famille n'aurait jamais pu leur expliquer parce que c'était souvent des enfants de gens qui n'étaient jamais allés à l'université. Merci beaucoup, voilà. Olivier, pour ce récit passionnant. Wafa, on va vous écouter en 1 minute. Oui, absolument. Donc, moi, je suis impliquée depuis 9 mois maintenant. Je travaille au sein d'une association qui s'appelle le Club 21e siècle. Donc, c'est un organisme français qui lutte en faveur d'une meilleure représentation institutionnelle, politique, mais aussi économique de la diversité en France.
par le biais de différentes actions. Donc, par exemple, une action qu'on a récemment, c'est la création d'un annuaire des experts de la diversité. Donc, c'est pour visibiliser des parcours d'experts issus de la diversité en France et qui représentent une expertise dans plusieurs domaines. Donc, c'est pour essayer de donner aux médias un instrument pour qu'ils puissent renouveler un peu le paysage médiatique français, avoir des personnalités différentes, avoir une meilleure représentation médiatique de la diversité en France et pour qu'elle soit positive. Et justement, je pense que au sein des lycées français à l'étranger, on voit bien que la diversité est une chance et il y a des parcours d'excellence partout, mais il faut que ce travail soit prolongé en France pour qu'il y ait une meilleure représentation de la diversité. Très bien. Merci beaucoup, Wafa. Donc, mes 5 panélistes sont bien engagés. Ce sont des êtres humains qui réfléchissent et des citoyens qui agissent. Alors, une question. Est-ce que par moment, lorsque vous fréquentez des personnes qui n'ont pas eu leur scolarisation dans des établissements appartenant au réseau MLF, est-ce que vous sentez une différence d'approche ou de perception des questions en lien avec la citoyenneté, la prise en compte de l'autre, l'acceptation, l'interculturalité, le plurilinguisme, et ainsi de suite? Rapidement, en 20 secondes chacun. Allez-y. Pour moi, ce serait plus une petite différence en termes d'ouverture à la pluralité des points de vue, mais aussi au niveau du plurilinguisme. Je trouve qu'on a une chance au sein des lycées français d'avoir non pas accès à seulement une langue étrangère, une langue vivante étrangère, mais la majorité des personnes avaient 2 voire 3 langues qu'on apprenait activement en plus du français. Et ça, je trouve que c'était une chance que j'apprécie énormément en tant qu'ancienne élève. D'accord. Donc, merci beaucoup. Hélène, est-ce que vous sentez une différence d'approche de ces questions avec vos amis qui ont été scolarisés dans des établissements hors du réseau MLF? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Wafa. Le plurilinguisme, c'est vraiment un atout exceptionnel. Et le plurilinguisme, ça mène à avoir une perspective internationale et à se mettre dans la peau des autres. Donc ça, c'était vraiment un atout. Merci beaucoup. Lamia, tu as 10 secondes. La même chose, le plurilinguisme, la pluriculturalité et l'engagement. Et être engagé, ce n'est pas nécessairement un titre, c'est être autour d'un repas et commenter, discuter, analyser. Et cette capacité-là, je la vois vraiment comme une ADN partagée de tous ceux qui ont fait l'école française. Donc, c'est une ADN qui est partagée par tous les établissements qui travaillent avec le réseau Mission laïque française. Olivier? Oui, parce que surtout, il faut se dire qu'on est entouré d'autres élèves qui partagent justement ces mêmes valeurs et et on est encadré par les mêmes professeurs qui ont cette vision et qui nous poussent à être citoyens du monde. Donc, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, en effet. Alors, dernière question. Vous connaissez sans doute la série Profiler, c'est ça? Vous connaissez la série Profiler? Connaissez-vous cette série, chers panélistes? Faites-moi ça si vous connaissez. Alors, je vais donc vous inviter à faire du profilage. On va faire le profil du bon citoyen selon les élèves actuels ou anciens du réseau, des établissements du réseau MLF. Alors, on va faire du profilage. Allons-y. C'est quoi un bon citoyen pour vous? Allez, qui veut commencer? Ah, je vois Wafa. Oui, Wafa, allons-y. Pour moi, les traits principaux, c'est surtout l'empathie, la volonté, l'engagement et l'ouverture. Oui, Olivier. Donc, la volonté, l'engagement, l'empathie pour Wafa. Olivier, pour toi, ce serait quoi le bon citoyen? Ce serait vouloir trouver une solution. Donc, c'est un petit peu ce que Wafa a dit, mais trouver la solution aussi. Et ça, c'est ce qui nous démarque, je pense. En tant que bon citoyen, c'est à vouloir et trouver une solution, même à petite échelle. Donc, pour Olivier, c'est d'abord avoir la volonté et agir. Hélène? Je rejoins Wafa et Olivier et je dirais œuvrer pour avoir un impact positif au sein de sa communauté. Lamia, est-ce que tu veux nous proposer un profil différent du bon citoyen? La même chose, j'ajouterais juste l'enthousiasme. Il est enthousiaste, c'est-à-dire qu'il ne perd pas espoir et il continue à être lié à ces valeurs-là, peu importe le résultat. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de citoyenneté.
Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour donner votre point de vue sur cette question qui est importante. Alors, je vais laisser la parole à Marc, mais avant, je voudrais vous demander de rester critique, comme vous l'avez toujours été. Gardez l'esprit ouvert sur le monde et soyez des êtres humains qui réfléchissent et des citoyens qui agissent. Merci beaucoup. Marc? Beaucoup, ouais, non, c'est très dur de prendre la parole après tous ces témoignages et cet enthousiasme justement dont on parlait Lamia il y a un instant. Non, juste dire d'une manière très simple, d'abord, bravo pour vos parcours, vous avez des parcours absolument extraordinaires et nous sommes très fiers de vous compter ou de vous avoir compté dans le réseau et vous êtes des formidables ambassadeurs de notre réseau et de nos établissements. Si un jour on a besoin de faire de la promotion pour nos établissements, nous saurons à qui demander parce que ce n'était pas l'enjeu de cette rencontre, c'était vraiment de parler de la citoyenneté, mais à travers tous les témoignages de citoyenneté dont vous faites preuve au quotidien, du plus jeune âge, on l'a vu, jusqu'à des acteurs qui sont déjà dans la vie professionnelle. Là, c'est absolument remarquable. Vous avez parlé de valeurs citoyennes. Effectivement, je pense que c'est une grosse force effectivement du réseau. Effectivement, vous l'avez dit, l'ouverture à l'altérité, le plurilinguisme, tout votre engagement et l'enthousiasme qui se dégage dans toutes vos prises de parole, on les a sentis passionnés. Et donc, du coup, on est à la fois fiers et en même temps très optimistes pour l'avenir. Parce qu'évidemment, avec des acteurs comme vous, on est plutôt en confiance. Nous qui sommes un petit peu plus âgés, on se dit c'est bon, le monde est entre de bonnes mains ou sera encore plus dans de bonnes mains. Vous parliez tout à l'heure du G7 et du G20. Voilà, peut-être qu'on aura parmi vous des leaders politiques, même du monde de demain. En tout cas, moi, je suis plutôt rassuré. Je pense que si vous avez ces responsabilités, mais même des responsabilités moindres à travers tout ce qui est entrepreneurial, le bénévolat, toutes les actions qu'on peut mener au quotidien, comme vous l'avez dit, mais vraiment tourner vers l'autre et comment on peut accompagner et aider l'autre, on sera ravis de vous avoir comme ambassadeur de notre réseau et de nos établissements. Nous sommes très fiers, vraiment. Et en tout cas, un grand bravo. Merci à vous pour vos témoignages. Merci Ernest pour ce chef d'orchestre qui organise les prises de parole en restant dans le timing. C'était vraiment très, très bien. Et vraiment un énorme merci à vous. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous restions en contact. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous n'hésiterons pas à revenir vers vous pour, même pour échanger. Parce que nous sommes très fiers de vous compter parmi nos relations proches. C'est revigorant, j'ai envie de dire. Et j'ajouterais juste un détail. Il n'est pas forcément nécessaire de faire partie du réseau MLF pour avoir un tel enthousiasme et une telle vision de la citoyenneté. Et j'en prends pour témoignage qu'Ernest ne faisait pas partie de notre réseau. Et pourtant, il est devenu un formidable citoyen avec qui on apprécie de collaborer ici à Abidjan. Donc voilà, un grand merci à Ernest et un grand merci à nos anciens élèves et à notre actuel élève Tabitha. Merci Marc. Merci.